Mesiata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Pechet, nous commençons à la Mishnah, à la 7e ligne. Keli alach, mekatshim et alach, ou midot hayavesh, mekatshot et hayavesh. Dans le Beth Amikdash, il y avait des kelim. Des kelim qui servaient au liquide, lach, et au solide, à ce qui était sec, yavesh. Comme la Mishnah souligne ici, il y a des keli alach, mais ce n'est pas marqué Keli Hayavesh, c'est marqué les Midot Hayavesh. Midot, c'est des mesures. Keli, c'est un ustensile. Il y avait des Midot Alach, c'est-à-dire des Kelim qui servaient pour mesurer les liquides. Et il y avait aussi des Midot Hayavesh, c'est-à-dire des Kelim qui servaient à mesurer le solide. Les Kelim, qui sont appelés juste Kelim et pas Midot, ce n'est que Keli Alach, étant donné que même les Keli Alach pouvaient servir au Yavesh, au sec. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, les Kelim sont Mekatchim, c'est-à-dire que lorsque une mincha, une offrande, a été posée dans un Keli, le Keli, cet ustensile du Beth Amikdash, Keli Sharet, va sanctifier la mincha, et donc la mincha, étant Kodesh, une des conséquences de cette Kedusha, c'est qu'on ne pourra pas ensuite faire de Pidyon, c'est-à-dire on ne pourra pas transférer la Kedusha de cette mincha. Et si cette mincha passe la nuit, il y aura donc un psoul de Lena. Il y a donc des tas de psoulim qui ne commencent qu'à partir du moment où la mincha, l'offrande, les farines, même des liquides, l'huile, le vin, vont se trouver, vont être posés dans un keli. Le keli alach, l'ustensile qui sert au liquide, mekatshim et alach, va sanctifier le lach, ce qui est liquide. Ou midot yavesh, et les mesures du yavesh, les mesures du solide. Il y avait deux mesures, c'est le issaron et le chatzi issaron. Toutes les menachot, les offrandes dans le Beth Amikdash, provenaient de Issaron. Issaron, c'est un dixième, Asirit à Efa, un dixième de cette mesure appelée Efa de l'époque. Le Issaron, qui est Asirit à Efa, servait à toutes les menachot. Et il y avait la minchat chavitim, la mincha que le Kohen Gadol devait apporter tous les jours, qui était divisée en deux, une partie le matin, une partie l'après-midi. Et donc on avait besoin d'une autre mesure, Chatzi Issaron, une demi-Issaron, pour pouvoir diviser le Issaron en deux. Les Midot Yavesh, Mekatshot et Yavesh vont donc sanctifier ce qui est sec, ce qui est solide, c'est-à-dire la farine, par exemple. En Keli Alach, Mekadesh et Yavesh. Le Keli Alach, l'ustensile qui ne sert qu'au lach, c'est-à-dire qu'à ce qui est liquide, ne peut pas être Mekadesh, sanctifier le Yavesh, le solide. Et comme Rachid explique, est-ce que la Gemara nous le dira à Mar Shmuel, En Keli Alach, il ne s'agit pas de tous les Kelim, puisque les Kelim du lach vont servir aussi au Yavesh, mais il s'agit des mesures, des Midot Alach. Les Midot Alach, les mesures pour le liquide, il y en avait 7 au Beth Amikdash, comme nous verrons par la suite. Rachid nous rapporte, entre autres, la mesure de Hin, Chatziaïn, Shlishaïn, Reviitaïn, pour les huiles qu'on devait préparer pour les menachot. Donc il y avait 7 midot, nous n'allons pas rentrer dans toutes les midas et pourquoi il était nécessaire d'une telle ou telle mida, c'est une autre suga, une autre gemara. Mais donc les keli alach, les midot, les mesures du liquide ne pourront pas être mekadesh, le yavesh, le solide. Velo yavesh mekadesh et alach. Et la mesure du yavesh, du sec, ne pourra pas sanctifier le lach, le liquide. Un autre dit, nous enseigne la Mishnah, Keli HaKodesh et Nikvu, les kelim, les ustensiles du Beth Amikdash qui ont été troués, percés, Imosim ba'en me'en melachtan. Si on peut encore utiliser ce keli, me'en melachtan shayu osim ben shlemim, c'est-à-dire on peut encore utiliser la même utilisation que lorsque le keli était entier. C'est-à-dire la melacha shayu osim qu'on pouvait faire avec ce keli ben shlemim lorsque le keli était entier.
alors à ce moment-là, le keli peut être encore mekachim, on peut être mekadesh une mincha. Vimla, et sinon en mekachim, puisque le keli qui est percé n'a plus son statut de keli charet, pour être mekadesh des aliments. Vekulan en mekachim et la bakodesh, de toutes les manières, tous les kelim, que ce soit keli alar, keli ayavesh, ne peut être mekadesh, ce qu'on a mis à l'intérieur, sanctifié, ce qu'on a mis à l'intérieur, que et la bakodesh dans la hazara, dans le Beth Amikdash. Amar Shmuel, la Gemara donc reprend ce din-là que nous avons vu, que le keli alach n'est pas mekadesh le yavesh. Amar Shmuel, le shano il a midot. Ce n'est que les mesures du liquide, les 7 mesures qui ne peuvent pas sanctifier le yavesh, le solide. Aval mizrakot, mais les ustensiles du Beth Amikdash, c'est vrai qu'on pouvait utiliser dedans, c'était utilisé pour le lard, pour le liquide, mais on pouvait aussi utiliser des solides. Et donc, aval mizrakot mekachim vont être mekadesh, même le solide chez Nehema, comme c'est marqué shneem melim solet. À propos des karat kesef, mizrak echat kesef, ensuite shneem melim solet, ils étaient donc les mizrakot du Beth Amikdash étaient remplis, dit dans Korban Anesim, de solet, de farine. Donc un mizrak peut servir aussi pour la farine. Seulement, amarle ravacham idifti li ravina, mais mincha lachaï, une mincha est considérée comme liquide, étant donné qu'on mélangeait avec de l'huile. Amarle, il lui a répondu, Ravina lui répond, l'onitzrecha l'aliyavesh sheba. Il y a dans la mincha, malgré tout, des grumeaux de farine qui ne vont pas se mélanger avec l'huile. On ne peut pas complètement mélanger pas dans chaque petit grumeau, caillou de farine. Donc il y avait dans ce mélange, il y avait encore de la farine sèche. Et pourtant, shneem melim solet, c'était mekadesh. Donc de là on apprend que le mizrak peut être aussi mekadesh le yavesh, le sec. Oui, baïtema, je pourrais te dire aussi mincha legabedam ki yavesh damé. La mincha par rapport au sang des korbanot est considérée comme yavesh, comme solide. C'est vrai que la mincha peut être considérée comme liquide, mais par rapport au sang, c'est sûr que c'est ki yavesh. Et donc si le mizrak qui servait au sang pouvait être mekadesh une mincha, donc c'est comme si c'est marqué dans le pasouk que le keli peut être mekadesh sanctifié, ce qui est sec et solide. Amar Shmuel, l'agma poursuit, Shmuel nous dit que l'isharet, un ustensile, l'isharet, en mekachim, le mekadesh, et la shlemim, que si le keli est entier, première condition, en mekachim et la meleim, ne va sanctifier que s'il y a, ils sont pleins, c'est-à-dire qu'il y a le shiur, la quantité de ce qu'on a besoin. Si on a besoin d'un issaron pour une mincha, il faut un issaron. Si c'est une minchat Nesachim, comme c'est marqué dans la Torah, Shlosha Esronim la part. Pour un taureau, la minchat Nesachim, la mincha, l'offrande qu'on apportait en même temps, était de 3 Esronim. Donc si c'est 3 Esronim, il faut que dans le Keli, il y ait les 3 Esronim. Troisième condition, Mekachim Ela Mitochan, ce n'est Mekadesh que de l'intérieur. V'amrila, mais d'après une autre version, En Mekachim Ela Shlemim, ce n'est Mekadesh que Shlemim, c'est le Keli est entier, Meleim, plein, ou Mi Bifnim. Bifnim traduira ici, Bifnim dans la Hazara. Quelle est la différence si on dit Mitochan à l'intérieur du Kli ou Bifnim ou dans la Hazara? Maï Benayu et Kabenayu, c'est-à-dire la Gemara nous rapporte qu'il y a une différence entre la première Memra, la première version de Shmuel et la deuxième, Birutse Midot, c'est-à-dire la farine qui était versée dans un Kli. Parfois la farine faisait comme un petit tas, un monticule en dehors du Kli, qui n'était pas entre les parois du Kli. Est-ce que les birutse midot sont aussi mais kudashin ou pas? Si on dit elamit-tochan de l'intérieur, c'est seulement ce qui se trouve à l'intérieur des parois. Si on dit bifnim, c'est dans la hazara. Mais si c'est à l'extérieur du kli, mais dans le kli, mais c'est au-dessus des parois, c'est quand même mekudash. Tosfot donne une autre explication de bifnim. Il dit bifnim, c'est l'intérieur du kli et pas si on renverse le kli que dans le pied du kli, dans le creux, on a creusé. Mais maintenant, Tatana, nous avons une braïta qui nous dit En mekachim el hashlemim ou meleim ou mitocham ou bifnim. Dans la braïta, c'est marqué les 4 conditions. Le kli doit être entier, plein, et il doit y avoir la quantité, ce qu'on veut mettre, un issaron ou 3 isronim ou shnei isronim la'ahil, de l'intérieur et aussi dans la hazara. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Ravasi nous dit Rabbi Yochanan, lo shano et la chaîne dato le osif. Ce que nous avons vu, que c'est seulement si c'est malé plein, c'est-à-dire qu'il y a le issaron, c'est lorsque la personne, le Kohen, n'a pas l'intention de rajouter. Aval dato le osif.
S'il a l'intention de rajouter, il va mettre un Issaron, seulement il le met petit à petit, alors Rishon Kodesh, au fur et à mesure, ce qui a été placé dans le Kli est Kodesh. Tanana Me'achi, nous avons aussi une Braïta qui nous dit Meleim, que signifie dans ce que la Braïta, le Pasuk nous dit, Shenehem Meleim Solet, Meleim et la Shlemim, c'est-à-dire, Mel Shlemim, que les Isronim ou les Logim soient Shlemim entiers. Que signifie entier? Amar Rabbi Yossé et Matai Bisman Shendato Leosif. Seulement s'il n'a pas l'intention de rajouter. Aval Leosif, Rishon Kodesh, c'est Kodesh au fur et à mesure. Donc voici une Braïta avec un Tana Rabbi Yossé qui nous dit comme ce que nous avons vu au nom de Ravasi, Beshem Rabbi Yochanan. Nous avons vu aussi dans la Mishnah qui dit Alach Mekadesh, Amar Rav Itemar Ravasi Mekachim Likarev, Aval Mekachim Lipasel. Il y a dans le Kli Sharet deux fonctions. Le Kli Sharet va d'abord sanctifier la mincha pour qu'on puisse la sacrifier, c'est-à-dire la porter, l'approcher, la brûler sur le misbéach. Et il y a aussi un autre dîme, c'est que la mincha, lorsqu'on a posé la farine dans le Kli, à partir de ce moment-là, il peut y avoir les psulim d'une mincha, c'est-à-dire le psul de Yotze, si c'est sorti en dehors des klaim, ou si un tvulium a touché ses pasoul, ça devient kodesh. Comme c'est marqué, Rashi nous rapporte une Mishnah dans Masechet Meila, ou dans Masechet Meila, dans ce pérec-là, nous avons toutes les étapes dans un korban, dans une mincha. La Mishnah nous dit, lorsqu'on sanctifie par la bouche un korban, on dit, voilà, c'est un korban ola, voici quels sont les dynimes de cette bête. Ensuite, lorsqu'on l'a égorgé, lorsqu'on a fait la zrika, et ainsi de suite. Et la Braïta nous parle aussi, la Mishnah nous parle aussi des menachot. Dès qu'on est magdish, on dit, ce Issaron sera pour la mincha que je veux offrir, donc il y a une meila dès maintenant, étant donné que ça appartient au Ekdesh. Dès qu'on le pose dans un kli, à ce moment-là c'est un tevulium, un homme qui s'est trempé dans un mikvé, ou moursar qui pour une touche, il y aura donc un psoul, puisque c'est possède, mais le kodesh, même le viba kodesh, et il y a aussi le dîme de miyatsa. Donc Rav vient nous dire au nom de Ravasi, ce qui est marqué dans la Mishnah, que le Keli Alach ne peut pas être Mekadesh le Yavesh, c'est-à-dire ce n'est pas Mekadesh l'Ikarev pour qu'on puisse la porter sur le Misbéach. Ce n'est pas suffisant, il faut encore le poser dans un autre Keli, Aval Mekachim li Pasel, mais pour les dynimes de Paslout, s'il y a ensuite un Yotze, on fait sortir la farine, c'est Mekadesh. Et Kade Matnela Aha, d'après certains, ont rapporté cet enseignement de Rav au nom de Ravasi sur ce qui est marqué dans la braïta suivante. On n'apporte pas de menachot d'offrande, de farine, unsachim, ou des nesachim, c'est minchat nesachim, ou ça peut être aussi le vin qu'on verse sur le misbéach, ou minchat behema, et la mincha d'une behema, donc c'est ce qu'on va appeler la minchat nesachim qui vient avec la Behema, donc Menachot, c'est des offrandes, les Sachim, ce qu'on verse du vin sur le Mizbeach, Menchat Behema, c'est les Menachot qu'on a menés en même temps que la Behema, que la bête, ou Bikurim, ou les Bikurim, on ne pourra pas les apporter, tout ceci, Minamedouma, c'est-à-dire de farine, de fruits, de vin, ou de la Terouma, c'est mélangé, étant donné que le Israël ne peut pas consommer ce mélange, donc ça ne s'appelle pas, nous dit Rashi, Mimashke Israël. Nous avons un pasuk, c'est seulement ce que le Israël peut consommer. Si le Kohen peut en consommer, mais le Israël ne peut pas, on ne pourra pas apporter pour les menachot et pour les nesachim. Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication de Rashi, puisque, nous dit Tosfot, si les Kohanim peuvent en manger, ça s'appelle Mimashke Israël, de ce que le Israël peut consommer. Mimashke Israël, c'est pas Dafkal le Israël, c'est les Bnei Israël, même le Kohen. Alors Tosfot explique, Menamedouma, c'est lorsque la orla ou qu'il a kerem se sont mélangés à l'intérieur. Et donc la braïta continue, Vensech lomar orla avec qu'il a kerem, ce n'est même pas nécessaire de dire que s'il y a dans ce vin, par exemple, de orla ou qu'il a kerem pour les farines, qui donc est assour même ve'anaa, on ne pourra pas apporter de menachot, de nesachim vi, mais vi lo kidesh. Et si on a apporté, ce n'est pas kodesh. Amara vitemar ravasi lo kadesh li karev, aval kadesh li fasel. On nous dit Rav au nom de Ravasi, d'après cette version, c'est sur cette braïta. Le Kadesh, c'est vrai que ce n'est pas Kodesh, l'Ikarev, on ne pourra pas apporter une telle mincha, mais c'est Karev l'Ifasel, c'est-à-dire qu'ensuite on ne pourra pas faire de pidion, on devra le brûler, puisque ça a été Nigdash dans un Keli Sharet. Tanoura Banan, l'Agma poursuit avec une braïta. Keli Kodesh et Nikvu. Un Keli Kodesh, un ustensile du Betamikdash qui s'est percé, qui s'est troué, En Matichin Oto,
Otan, on ne va pas prendre les kelim et les faire fondre pour fermer le trou. Ven matirim les tochan ever, on ne va pas faire couler du plomb pour boucher le trou. Nif gemu, si le keli s'est abîmé, c'est une bigima où il faut ensuite limer pour qu'on retrouve le keli entier. En metaknim otan, on ne le réparait pas, comme nous allons le voir. Dans le Bet Amikdash, en aniyud bimkom ashirut, dire on ne va pas se souvenir comme un pauvre d'arranger, de réparer. Il y a une richesse, donc on laissera de côté ce keli. Sakin shen mivgam, un couteau de shrita qui s'est abîmé, qui est un pgam, en mashrizim et pegimata, on ne pourra pas donc limer et arranger le couteau. Nishmeta, si la lame s'est séparée et sortie du manche, en marzirimota, on ne remettra pas la lame dans le manche. Abba Shaul Omer, Abba Shaul rajoute, il dit Sakin metarefet aïta bamikdash, il y avait un couteau metarefet qui était très fragile et qui souvent avait une toute petite pegima, et metarefet, et donc il rendait très faute les bêtes. Il se trouvait donc un tel couteau dans le Bet Amikdash. Venimnu allez à Kohanim, les Kohanim sont rassemblés et ont décidé de prendre ce couteau et de le cacher, de le mettre de côté. Tanoura Banan, la Gemara poursuit. Nous allons continuer avec quelques dynimes sur les Bigdei Keuna. Bigdei Keuna, les habits des Kohanim, et aussi Motam Maaseh Machat, on ne les fabriquait pas avec une aiguille, c'est-à-dire on ne prenait pas des morceaux de tissu, on coupait et ensuite on allait coudre avec une aiguille pour former l'habit, et la Maaseh Orek, c'est-à-dire dès le départ, sur le métier à tisser, on fabriquait cet habit avec les manches, avec donc tout ce qui était nécessaire, et ensuite on n'avait pas besoin de rassembler les morceaux. Chez Nema, comme c'est marqué dans la Torah, Maaseh Oreg, c'est un Maaseh Oreg, donc on devait le tisser directement l'habit. Nidga alou. Si les habits se sont salis, en mechapsim, on ne les lavait pas, lo beneter, velo beoel. Beneter, c'est une sorte de terre une sorte d'argile avec laquelle on lavait. Rachid rapporte dans certains lahas ailleurs, comme le nitre, une terre avec laquelle on lavait les habits. Velo beoel, ni avec, c'était une plante appelée oel qui servait aussi de savon. Donc on ne pouvait pas les laver, comme nous l'avons vu, en ashirut bimkom, en aniyut bimkom ashirut. Donc l'habit s'était abîmé, on le mettait de côté. Abemaim, alors la Gemara nous dit, cela voudrait dire qu'avec de l'eau, mechapsim, on pouvait laver. Au contraire, si on lave avec de l'eau, l'habit n'était pas aussi blanc qu'avec du savon. Donc c'est évident que si on ne peut pas laver avec du savon, on n'avait pas non plus avec de l'eau. Amar Abaye va répondre et expliquer ainsi. Rikama, uge ubemaim mechapsimoto, si l'habit s'est sali. Au point que au goût bemaim, c'est-à-dire c'est suffisant. Avec de l'eau, on peut laver l'habit. Alors là, on le lavera, mechapsimoto. Mais beneter veoel, on pourra même laver, pas seulement avec de l'eau, mais même avec cette terre et cette plante, donc avec une sorte de savon, étant donné qu'on peut se suffire seulement de l'eau. Aval ou les neter veoel, si la tâche a tellement pénétré au point qu'on a besoin de frotter avec de la terre, blanc, du savon pour laver, alors av même mechapsim, là même avec de l'eau, on ne lavait pas. Mais certains disaient non, on ne lavait pas du tout les habits, il n'y a pas de pauvreté, un endroit de richesse. Tanoura Banan, l'Agma poursuit, nous avons encore un hamoud concernant les Bigdei Keuna. Meil, le Meil du Kohen Gadol, qui était cet habit bleu, Kulo shel Trelet Aya, il était entièrement de Trelet, le bleu azur, donc de laine, Shnema Vaya, cette Meil Haïfot, qu'il était Trelet, comme c'est marqué que on devait faire le Meil du éphod, où était par-dessus attaché le éphod, kelil techelet, donc il était complètement de bleu. Shulav ketzad, le bas de ce meil, comment il était fait? Ketzad, mevi, on apportait techelet ve'argaman ve'tolat shani, du bleu, du pourpre, et tolat shani, une sorte de rouge. Chez Zorim, les fils étaient chez Zourim, on avait préparé les fils auparavant, c'est de plusieurs fils, veosé otam kemin rimonim. Et on faisait avec trelet argaman tolat shani, c'est comme des grenades chez le pitroupième qui n'ont pas encore ouvert leur bouche. Elle nous explique Rashi, lorsque la grenade mûrit sur l'arbre, ensuite elle va s'ouvrir. Pas que le ne
c'était pas ouvert, donc des petites grenades. Chez l'opitroupième, ou kmin konaot shel kanasot sheberaché tinokot. On faisait une sorte de bouton, des boutons comme c'était au bout d'une épée, du manche, du côté du manche, il y avait comme une boule, un bouton, aussi sur les chapeaux des enfants. Donc c'était ainsi qu'était fait kemin rimonim ou kemin konaot. Donc on faisait de ce trelet argaman tulatchani. Et ensuite, umevim shnvim vishnaim zagim, on apportait 72 cloches, be'em shivim vishnaim inbalim, où il y avait à l'intérieur 72 battants, la cloche pour que la cloche puisse faire du bruit. Vetole ba'em, et on suspendait au meil shloshim veshisha betzadze veshloshim veshisha mitzadze, 36 d'un côté, 36 de l'autre, puisque le meil était des deux côtés du Kohen Gadol. Rabbi Dosa Omer, Mishum Rabbi Yudan, il n'y en avait que Shloshim Veshisha 36, Ayush Shmona Esre Mitzadeh, Shmona Esre Mitzadeh, 18 d'un côté, 18 de l'autre. Amar Rav Inyani Bar Sasson, qui machloket kan, ka machloket b'marot negaim. La même machloket que nous voyons ici, est-ce que c'est 72, donc 36 de chaque côté, ou 36, 18 de chaque côté, cette machloket on la retrouve dans Marot Negaim. À propos des Negaim, des taches de lèvres. Ritnan, Marot Negaim, Rabbi Dosa Ben Arkin Asomer Lamed Vav, il y avait 36 sortes de taches de lèpre, et à Kaveb Maled, il y en avait 72. Donc on retrouve le chiffre de 36 ou 72. Bamar Inyani Batsasson. Inyani Batsasson, puisqu'on l'a déjà rapporté, la Gemara continue pour nous dire la Manispera Parashat Korbanot, Parashat Bigdei Keuna. Pourquoi la Parashat des habits des Kohanim est juxtaposée avec celle des Korbanot? Rashi nous dit, c'est marqué dans Parashat Tzav et Aaron, Zot Torah Tarola, Zot Torah Tachatat, Hashem Zarshlamim, mais ensuite on parle Kach et Aaron veta begadim. L'Omar Lecha pour te dire, ma korbanot mechaprim, ma bigdei keuna mechaprim. De la même manière que les korbanot pardonnent les fautes des Bnei Israël, les bigdei keuna, les habits des Kohanim, pardonnent aussi les fautes des Bnei Israël. Ktonet, la tunique que portait, ici nous allons voir les 8 habits du Kohen Gadol. La ktonet mechaperet, la tunique pardonnait al shfichut dam, sur le meurtre, Sheneema, comme c'est marqué, Veishratu Irizim, ils ont, les frères de Yosef, égorgé un bouc, Veidbelo et Aktonet Badam, et ils ont trempé sa tunique dans le sang. Et Rashi nous explique que c'était un remez, que Tvila ici c'est une kapara, ils ont pardonné le Shfichut Damim, c'est-à-dire le meurtre dans la tunique, par la tunique du Kohen. Michnasaim, le caleçon du Kohen Gadol, Mechaperet al-Gilouy Arayot, pardonné sur les moulation interdite, Shneima, comme c'est marqué, Vaselaem Michnesebad, les chassot Bessar Erva. Donc le caleçon servait les chassot pour couvrir Bessar Erva, la nudité. Et ici dans le Drash, nous explique Rachid, les chassot pour couvrir, c'est-à-dire pour cacher la Avera du Gilouy Arayot, c'est-à-dire pour pardonner cette Avera. Mitznefet, le chapeau du Kohen Gadol, Mechapret al-Gassé Arouar, pardonné sur les orgueilleux. Minaïm, d'où est-ce qu'on sait, Marab Hanina, Yavo d'avoir chez les Gova, Mechaper al-Gova. On venait ce qui était en hauteur, le chapeau, et pardonnait al-Gova, sur celui qui se considérait important, qui était orgueilleux. Avnet, la ceinture, Mechaper al-Hirur alev, pardonnait sur les pensées du cœur, Echadeite, là où était placée la ceinture, puisqu'elle était placée au niveau du coude, c'est-à-dire à côté du cœur. Choshen, le Choshen que portait le Kohen Gadol avec les 12 pierres, Mechaper al-Dinim, pardonnait sur les dinim, dire les jugements qui n'avaient pas été faits comme il fallait, comme il se devait. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vasita Choshen Mishpat. Le Choshen venait pour le Mishpat, le jugement. Ephod, ce tablier que portait le Kohen Gadol, Mechaper à la Vodat Kochavim sur la Vodat Zara, chez Nehemar, En Ephod ou Terafim. Et Rashi nous explique la dracha, puisqu'il n'y a pas de Ephod, donc il y a la Avera de Avodah Zara. Donc on comprend que s'il y avait un Ephod, cette Avera aurait été pardonnée. Le Meil, Mechaper à la Shonara, le Meil bleu du Kohen Gadol pardonne sur la médisance. Minaim, que ce qu'on sait, il y avait d'abord chez Bekol, Vechaper al Kol Hara. On va venir ce qui fait entendre un son, puisqu'il y avait des clochettes, comme nous avons vu, et va pardonner sur le son Kol Hara qui était mauvais. Vetzitz, la plaque en or qui se trouvait sur le front du Kohen Gadol, Mechaper al Azut Panim, pardonné sur l'insolence. Vetzitz, c'est marqué Vayal Metzach Aaron, si se trouvait sur le front de Aaron, Bazut Panim, l'insolence qui Metzach Isha Zona et Alecha, qui est le front d'une femme, d'une prostituée, et Alecha tu avais. Donc la Azut Panim est représentée par le Metzach, par le front. Eni, pourtant, on demande la Gemara, Vam Rabbi Yoshua ben Levi. Donc nous avons vu ici que les 8 habits avaient une kapara
Et nous avons vu une kapara pour Shfirkut Damim, le meurtre, et pour le Lashon Hara. Mais pourtant, V'amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Shnei Dvarim lo matzin lahem kapara bekorbanot. Rabbi Yehoshua ben Levi dit sur 2 averot, nous n'avons pas vu de kapara dans les korbanot. Ou matzin lo kapara makom acher, on a trouvé une kapara ailleurs. De quoi il s'agit? V'loen Shfichat Damim, le meurtre, Lashon Hara et la médisance. Shfichut Damim, qu'est-ce qui pardonne la Shfichut Damim? C'est la Egla Arufa, la génisse, laquelle on brisait la nuque lorsqu'on a trouvé à mort entre 2 villes. Et le Lashon Hara, c'est la Ktoret, les encens. C'est Taner Rafranina. Comme nous enseigne Rafranina, Minaim Ktoret Shemechaperet, d'où est-ce qu'on sait que la Ktoret, l'encens pardonné, Shenemar Vaiten et Ktoret, Vechaper Alaam. C'est marqué qu'il a mis de la Ktoret, de l'encens, et il a pardonné sur la faute du peuple. Vetana de Rabbi Ishmael, Alma Ktoret Mechaperet, nous avons une autre braïta qui précise sur quoi la Ktoret est Mechaperet, Al Lashon Hara, sur le Lashon Hara. Yavo Davar Shebachashaed, on va arriver une chose qui se fait en silence, tout seul, puisque le Kohen se trouvait tout seul au moment de la Ktoret, comme Rashi nous rapporte. Ce qui est marqué qu'il s'éloignait Ben la Misbeach du Echal pendant le moment de la Ktoret, Veichaper, et ceci va pardonner al Maaseh Chashae sur une action, une parole qui s'est fait à voix basse. Donc la Shonara, généralement, on le fait à voix basse. Donc, Kasha la Shonara, nous avons une contradiction, puisque là, auparavant, nous avons vu que la kapara du Lashon Hara sépare le Meil. Ici, on voit que sépare la Ktoret. Et Kasha Shfichut Damim, Shfichut Damim, tradition à propos du meurtre, puisque le meurtre, c'est marqué que c'était. Donc, dans cette dernière braïta, nous avons vu la Egla Arufa, et plus haut, nous avons vu, c'était la Ktonet. L'Agmar répond, on va rajouter quelques lignes, comme dit le Bar. Sur le côté, nous avons une autre, mais Soret Hachas. Shfichut Damim, Shfichut Damim, lo Kasha. Première question va être répondue. Ce n'est pas une question sur le meurtre. Tout dépend si on sait qui est-ce qui a tué, si on ne sait pas. Si on sait, à ce moment-là, c'est la Ktonet. Si on ne sait pas, c'est la Egla Arufam. Idi demande la Gemara, mais si on sait Man Katle qui l'a tué, alors Barkatalaou, cet homme-là doit être tué. On n'a pas besoin pour cela de la Ktonet. Il va être pardonné lorsqu'on va le tuer. Et Rashi rajoute, tant qu'on ne l'a pas tué, il n'y aura pas de kapara. La Gemara répond, Bemezid velo atroubé. Il a tué volontairement, mais il n'y a pas eu de hatra'a. On ne l'a pas averti, donc on ne peut pas le tuer par le beddin. C'est la Ktonet qui va pardonner sa faute. Et la Shonara namelo kashia, ce n'est pas une question, tout dépend. Abetsina befarasia. Si c'est une médisance qui a été dite Betsina en cachette, donc là aussi c'est Davar Shebachashaï, c'est la Ktoret qui est mechaperet. Si c'est befarasia, donc c'est Davar Shebekol qui s'est fait par la voix, mot de voix, à ce moment-là, c'est le Meil qui va pardonner. Hadran Nanach HaMizbech Mekadesh, terminé Bessiata d'Ishmaïa, le 9e Pérec, dans son Bezrat Hashem, nouveau Pérec, Pérekol Atadir. Nous terminons là sur le Rot Halacha Daf Pechet. De l'eau qu'on a utilisée pour se rincer les mains étaient sales. Cette eau est considérée comme de l'eau qu'on a utilisée, c'est donc de l'eau qu'on doit jeter, et on ne pourra pas l'utiliser pour Netilat Yadayim. De même, de l'eau qu'on a utilisée pour se laver les mains, pour manger, pour Netilat Yadayim, on a déjà utilisé cette eau. Ou lorsqu'on est sorti des toilettes. Ces eaux sont psulim, ensuite on ne pourra pas les utiliser pour se laver les mains pour le repas. Et il y a 2 raisons qui ont été dites à cela. D'abord que l'eau qu'on a utilisée pour se purifier les mains, cette eau est devenue impure et donc on ne peut pas les réutiliser pour purifier d'autres mains. Deuxième raison, de l'eau qu'on a utilisée pour se laver les mains, c'est comme de l'eau qu'on a utilisée, qu'il y a eu une melacha. Et donc puisque on a utilisé cette eau-là, c'est de l'eau qu'on doit jeter, qu'on ne peut pas utiliser pour Netilat Yadayim. Un homme qui a touché de l'eau d'un kéli avant de s'être lavé les mains, l'eau du kéli ne sera pas psoula et l'eau ne sera pas impure, puisque une main impure ne va pas rendre pasoul l'eau du kéli. Mais si il a touché l'eau pour se purifier les mains, un exemple de quelqu'un qui est sorti des toilettes et il a plongé ses mains dans un kéli pour les purifier, à ce moment-là, l'eau est psoula pour Netilat Yadayim. Étant donné qu'on doit se laver les mains en sortant des toilettes, même si on ne s'est pas sali les mains, c'est considéré comme si l'eau a été utilisée déjà pour laver les mains, et donc c'est de l'eau qu'on doit jeter, qui est passée au Netilat Yadayim. Celui qui sort des toilettes et qui veut
se purifier les mains avec de l'eau d'un seau, mais sans rendre pasoul cette eau pour pouvoir ensuite réutiliser, il pourra puiser prendre avec ses mains de l'eau du seau et ensuite verser dans un autre kéli. De cette manière, il ne s'est pas purifié les mains lorsqu'il a rentré ses mains dans le kéli, puisqu'il voulait sortir de l'eau, et donc l'eau qui est restée dans le seau est encore cachée pour Netilat Yadayim, pour manger pour la Séouda.